boire un petit coup pour s'hydrater. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'avais envie de changer. J'ai voulu faire un petit tag. Un petit tag super sympa pour me dire bon tiens ça fait longtemps que je l'ai pas fait et j'avais envie d'en faire quelques-uns et donc du coup bah j'avais une petite liste hein, et du coup j'en ai pioché un là qui date d'un petit moment qui était sur le site de Pocket Jeunesse à l'époque et c'est, tu as dû le voir dans le titre, hein, c'est 10 livres, 10 émotions. Voilà, à peu près, c'est ça. Sachant que moi j'ai un peu triché, parfois j'ai mis plusieurs livres hein, pour les émotions forcément. Mais voilà, j'ai tout noté devant moi. Parce que en fait, j'ai eu la flemme, concrètement, hein, je te le dis, j'ai eu la flemme d'aller chercher des livres dans la bibliothèque. Et donc le montage va me prendre 150 ans, mais c'est tout, je l'ai choisi. Donc du coup, je te mettrai là ou là la vignette, la couverture du livre. Et on va commencer tout de suite par la première émotion. Alors la première émotion, c'est un livre qui vous a rendu heureux. Donc c'est la première émotion la plus compliquée pour moi parce qu'il y a beaucoup de livres qui me rendent heureuse en fait. Donc voilà, j'ai mis Akotar, j'ai mis La Lectrice, faire la saga de La Lectrice de Tracy Chee, Le Seigneur des Anneaux forcément. Un livre en tant que tel qui m'a rendue heureuse, il y en a pas, enfin il y en a mais il y en a trop en fait. C'est ça, je vais dire, il y en a pas beaucoup, mais si, il y en a beaucoup en fait. Et donc c'est assez compliqué d'en trouver en particulier. Ouais, c'est dur. Donc concrètement, je vais pas te dire n'importe quoi, mais tu as tout le panel en fait, tous les livres où j'ai mis plus de 17 sur 20 sur Livre Addict, c'est forcément des livres que j'ai aimés, quoi, qui m'ont rendue heureuse, tout simplement. Soit parce qu'ils ont eu quelque chose d'impactant, soit voilà. Mais voilà pour ce petit point, ça commence mal, hein, parce que du coup il n'y a même pas encore tous les livres dedans. Le deuxième point, un livre qui vous a fait réfléchir. Alors j'en ai mis deux, sachant qu'il y en a un qui revient assez souvent dans mes tags, et parce que c'est vraiment celui-là qui m'a fait me dire, mais enfin où j'ai compris la chose quoi, enfin je me suis dit ouais en fait voilà j'ai eu le déclic avec ce livre là. Donc j'ai mis le premier, c'était L'homme qui rit de Victor Hugo, hein, mais tu as dû le voir passer plusieurs fois dans mes vidéos si tu regardes assez régulièrement. L'homme qui rit de Victor Hugo, c'est vraiment mon classique préféré, c'est le classique pas qui a changé mon adolescence ou ma vision des choses, mais qui j'ai trouvé merveilleux et qui en fait m'a fait beaucoup réfléchir sur la beauté des choses, le regard qu'on pouvait avoir sur certaines choses, sur certaines personnes et ce qu'on pouvait en tirer entre guillemets comme enseignement et pas justement se limiter au physique. Et L'homme qui rit, c'est justement tout, enfin toute l'histoire entre guillemets, une bonne partie est basée sur ça en fait, sur le fait de trouver la beauté dans entre guillemets quelque chose qui est soi-disant moche. Et voilà, enfin toute l'œuvre est basée en partie sur ça et moi ça m'avait fait un voilà à ce moment-là. Et le deuxième que j'ai mis, c'est La forme de l'eau, et en fait au final je me rends compte là maintenant que ça se ressemble aussi, hein, ça se rapproche aussi au niveau de la thématique. Celui qui m'a fait réfléchir aussi, c'est La forme de l'eau, parce qu'au final dans La forme de l'eau, si tu l'as lu, c'est de Guillermo del Toro et de Daniel je sais plus qui, Strauss-Kos. Enfin, je te mettrai la couverture, moi je l'ai là, je l'avais acheté en hardback, en plus je l'avais payé à un rein. Enfin, pas aussi cher qu'un rein, mais il était cher quoi, je crois que j'avais payé 25 €. Il est très beau, hein, mais voilà. C'est, mais je le voulais trop en hardback et j'ai adoré ce livre. J'adore Guillermo del Toro comme réalisateur. Et donc du coup, bah voilà, il me le fallait et quand je l'ai lu, c'est d'une beauté aussi, c'est pareil, c'est en fait ne pas s'arrêter à ce qu'on a devant les yeux, quoi. Enfin, l'amour, comme là, enfin, dans La forme de l'eau, peut aussi transcender tout ça et euh, voilà, passer outre. Et voilà. Enfin, je peux pas dire plus parce que je veux que tu le lises si tu ne l'as pas lu. C'est assez particulier, c'est sûr que c'est pas le même. Si tu lis souvent du young adult fantasy ou de la beat lit ou quoi, faut pas s'attendre à quelque chose dans le même style. C'est vraiment particulier au niveau du style, etc. Je trouve, mais c'est tellement bien, enfin moi j'ai adoré. Voilà, donc il est aussi disponible en livre audio si tu veux. Le troisième point, c'est un livre qui vous a déçu. Alors dernièrement, alors on va le sortir, dernièrement c'est celui-là.
Tadam! Les saisons de la tempête de L.A. Cassimano chez De Saxus, voilà. J'en ai parlé dans un update, je sais pas si à l'heure où je te montre cette vidéo tu verras l'update. Tu auras déjà vu l'update où j'en parle, mais en tout cas, ça a été une belle déception. C'était une bonne lecture, mais une déception quand même, parce que j'ai mis la barre trop haute, j'attendais vraiment quelque chose d'autre avec ce livre, il y avait quelque chose de ouf à faire, et pour moi, j'ai pas été satisfaite. Mais bon, voilà, ça, j'en parle plus en détail dans l'update. Mais voilà, c'est un qui m'a déçu. Quatrième point, un livre qui vous a brisé le cœur. Alors, un livre qui m'a brisé le cœur, et paradoxalement, en fait, je ne vis pas et je n'ai pas vécu cette situation, c'est Un bonheur imparfait de Colleen Hoover. Parce que, en fait, j'ai eu énormément d'empathie pour le personnage féminin. Énormément. Que ce soit pour, comment dire, la chose qu'elle n'arrive pas à avoir, à faire, etc. Et que ce soit pour sa relation avec son mari. J'ai eu mal au cœur, mais il m'a tellement fait mal, ce livre. Il n'y a pas que celui-là, hein, mais celui-là m'a vraiment fait mal. J'avais mal avec elle. Il m'a vraiment touchée, quoi. Enfin, c'était vraiment un livre puissant. J'en ai déjà parlé, hein, je l'ai déjà dit, hein, qu'un bonheur imparfait, c'était vraiment quelque chose de particulier. C'est l'histoire d'une dame, en fait, enfin, d'une dame. Oui, d'une femme et d'un couple plutôt, qui essaye d'avoir un enfant. Ça fait des années qu'ils essayent, ils n'y arrivent pas, malgré des fives, etc. Et en fait, elle se rend compte que son couple part en sucette. Et donc, enfin, dépression et tout le foutoir, enfin, tu vois le délire. C'est assez dur, surtout si tu essayes d'avoir un enfant ou si enfin, tu es dans cette situation. Moi, je te conseille pas de le lire. Moi, en fait, je m'y attendais pas forcément quand je l'ai lu. Je n'ai pas de désir d'enfant pour le moment, etc. Mais en fait, ça m'a foutu une claque en fait. Je me suis mise à la place de ces femmes. Et même si c'est quelque chose qui est fiction, enfin c'est une fiction, c'est romancé, etc. En plus de ça, mais je me dis en vrai c'est voilà, ça peut être la galère et enfin ça peut être ça l'est, je pense. Et donc du coup voilà, c'est vraiment un livre qui m'a brisé le cœur. Il y a un passage où elle se rend compte de quelque chose où là je me suis dit mais putain c'est pas possible. Franchement j'avais envie, enfin je suis allée pour elle de toute façon, alors que c'est vraiment une fiction quoi. Mais voilà, c'est compliqué hein. Mais franchement moi j'ai adoré ce livre et je peux que te le conseiller. Mais attention à la thématique hein, parce que c'est pas une thématique qui est très simple à gérer. Ce n'est pas de la new romance, c'est dans de la, comment dire, dans du contemporain hein, chez Hugo. C'est rare mais ça arrive. Mais voilà, un autre qui m'a ému. Alors, j'en ai mis deux. Un qui revient souvent, tu le sais très bien, hein. Donc c'est le livre qui vous a ému. J'ai mis Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain, forcément. Là, je l'ai dit, j'en ai parlé il y a 15 fois au moins. Et un autre livre qui m'a ému et qui en fait au final m'a ému et m'a fait réfléchir, donc dans le sens où j'aurais pu le mettre aussi dans le point 2, c'est Big Bones de Laura Docril, voilà, qui était sorti chez Robert Laffont il y a 2 ans, il me semble. Big Bones, Big Bones. En fait, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément aimé pour l'humour, pour le franc-parler du personnage principal. Mais en fait, c'est vraiment moi, enfin, elle m'a touchée dans sa façon de voir la bouffe, dans sa façon de. Alors en gros, hein, tu vas suivre une jeune fille, une adolescente hein, qui est forte, etc., qui le sait, et au final tout le monde lui dit ouais t'es grosse, nanan et tout. Enfin, mais bon, elle s'en fout, elle fait sa vie. Sauf qu'en fait, elle va avoir un déclic toute seule, de se dire ben si je vais m'éclater, je vais faire du sport pour moi. Et en fait, voilà, y a personne qui lui. Enfin, le fait que les personnes rabâchent à chaque fois à longueur de temps qu'il faut maigrir, qu'il faut faire attention à son poids, qu'il faut nanana, en fait, ça motive pas les gens à forcément ben, le faire, tout simplement. Personnellement, je suis bien placée pour le savoir. Euh, et de ce fait, en fait, là, c'est vraiment ce que ressent le personnage principal de Big Bones. Du coup, elle se fait appeler Big Bones, hein, parce qu'elle dit qu'elle est pas si grosse que ça aussi. C'est ça aussi le pire, c'est que comment toi, tu te vois, tu te dégrades. Tu te dégrades en fait ta vision de toi-même, tout simplement parce que certains ont une vision de toi qui n'est peut-être pas forcément positive. Et du coup, tu encaisses ça, mais au final, tu dégrades ta vision de toi. Et c'est ça le plus dangereux. Et c'est ça qui crée après en fait des personnes boulimiques, des personnes qui tombent malades, etc. Mais ou même des personnes qui font une dépression derrière. Enfin, et les gens ne pensent pas
comment dire, au mal qu'ils peuvent faire en jugeant une personne sur leur physique. Ou sinon ils y pensent, et sinon bah, ça veut dire que vraiment que c'est des belles enflures. Mais s'ils n'y pensent pas forcément, ben voilà, je trouve que ce livre est vraiment euh, en fait, est positif en même temps et moi m'a beaucoup touchée parce que du coup, je trouvais que le personnage principal a été vindicative, elle était en mode je vous emmerde, mais je fais ce que je veux, c'est mon corps, je fais ce que je veux, c'est ma vie, et si j'ai envie de faire du vélo et suer sur un biclard, c'est mon problème, c'est pas le vôtre, etc. Et concrètement, il faut penser comme ça parce que sinon, ben, on ne vivra jamais et on ne prendra jamais plaisir à la vie, et la vie est déjà bien assez courte. Voilà. Donc c'était l'instant philosophie, mais entre guillemets, voilà, moi c'est pour ça que ce livre m'a ému et que j'ai beaucoup aimé. Alors bien sûr, hein, c'est un style particulier, etc. En fait, elle compare tout avec la bouffe et tout. Enfin, les descriptions de nourriture, ça m'a donné faim moi à chaque fois, mais bon bref. Mais c'est vraiment une petite bouffée de fraîcheur en fait. Tu ne faut pas t'attendre à un synopsis de ouf, à une intrigue de dingue. Enfin, pas un synopsis, mais une intrigue de dingue, parce que c'est pas le but. Là, le but est vraiment de dénoncer et d'avancer et de suivre l'évolution du personnage principal. On n'est pas là pour romancer quelque chose, etc. Enfin, on est là vraiment pour mettre le point sur quelque chose, voir ce qu'elle en fait, etc. Enfin, et c'est pour ça que j'avais vu des déceptions comme quoi, ouais, l'histoire était bien, mais en fait, il y a plus profond. Moi, je trouve. Après, c'est mon point de vue, hein, effectivement. Je peux pas non plus faire aimer à tout le monde. Mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai trouvé dans Big Bones. Un livre qui vous a ennuyé, eh ben j'ai mis Passenger de Alexandra Bracken. Il me semble que je l'ai même pas terminé pour te dire, tellement je me faisais chier. Non, mais sincèrement, ça c'est ce livre en fait. Ce livre concrètement, je l'ai acheté parce que je l'ai vu passer 15 fois avec les partenaires qui disaient ah c'est génial. En fait, dès qu'il y avait une nouvelle sortie de certaines maisons d'édition, il y avait quand même une vague de partenaires, il faut être sincère, il faut le dire. Il y avait quand même une vague de partenaires qui disaient ah c'est trop bien, c'est génial, nanana, tout le monde le lisait en même temps, donc forcément ça te fait un effet de masse qui est là. Et moi je l'avais acheté et encore une fois je me suis fait avoir, enfin pour être poli. Tout simplement parce que, pareil, en fait, je me suis laissée avoir. L'histoire avait l'air cool, hein, ça faisait un genre de Doctor Who avec une ado, etc. Sauf qu'au final, les chapitres étaient très longs. Les phrases, les phrases, franchement, faisaient 2 à 3 lignes. Alors je sais pas si c'est la traduction qui a foiré, mais en tout cas, moi j'ai vraiment eu du mal avec le style d'écriture et du coup je m'ennuyais, je pataugeais, il y avait des descriptions qui servaient à rien pour moi et et sinon un autre qui m'a ennuyé, je peux le mettre aussi dans cette catégorie. En fait il y en a deux à chaque fois par truc, mais bon non pas tout ça. C'est bah, la 9e porte. Non, maison. À chaque fois, je dis 9e porte avec Anaïs. De Lake Bardugo. Je sais pas si enfin, si tu as suivi la chaîne. Je l'ai lu, je l'ai commencé en lecture commune en début d'année 2021 avec Anaïs ou fin 2020. Je sais plus. Ouais, fin 2020, je crois. Euh... Pareil, ça m'ennuie, hein. Enfin, j'en ai déjà parlé long en large et en travers, mais moi, le style d'écriture me va pas. Donc, concrètement, les chapitres à rallonge, les phrases à rallonge qui servent à rien. Enfin, à un moment, il faut faire le bon dosage. Et là, clairement, il n'était pas fait, quoi. Enfin, pour moi. Donc voilà, Passenger, c'était la même chose. L'autre point, un livre qui vous a fait peur. Alors, j'ai mis Felicity Hadcock, la saga complète, mais je peux en mettre d'autres, hein. Il y a des passages dans le Seigneur des Anneaux, comme le passage dans les deux tours, ou dans les deux tours, dans le retour du roi, je ne sais même plus. Où Frodon et Sam sont dans le repas d'arachnées. Moi, je déteste les araignées. Donc, bof. Pareil, dans Harry Potter, le passage qui m'a fait peur, c'est quand ils sont dans la forêt interdite avec Aragog. Je l'ai relu là, enfin, je l'ai réécouté en livre audio dernièrement, et ouais, ça me. Mais aussi dans Félicité Hadcock, en fait, il y a un passage avec. Bah, c'est surtout dans un spin-off, hein, j'en ai déjà parlé, mais avec Massime Gillot, elle a écrit un passage avec. Enfin, une mini-nouvelle en fait, avec un personnage qui est un zombie. Et, et en fait, c'est à la fois loufoque, mais c'est à la fois dégueulasse, et ça fait à la fois flipper. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis. Mais il y a plusieurs. En fait, c'est pas vraiment un livre en tant que tel qui m'a fait peur, parce que moi, personnellement, je ne vais pas vers ce type de lecture, parce que je suis une grosse flippette. Mais c'est certains passages, en fait, de certains livres qui peuvent me faire peur, et que je viens de citer, hein. Mais après, oui, c'est des passages vraiment où moi, c'est quand ça touche ma phobie, mais ma phobie principale, c'est la phobie des araignées. Donc,
Voilà, mais après un passage qui fait vraiment peur, j'en ai pas vraiment en tête, mais vraiment c'est tout ce qui est en rapport avec les araignées où j'ai du mal. Donc quand il y en a, je détourne les yeux. Donc, un livre qui vous a laissé perplexe. Alors dernièrement, un livre qui m'a laissé vraiment perplexe, enfin un début de saga. J'ai lu le tome 1 et 2 de Kéléana, hein, de Sarah J. Maas, où j'ai vu vraiment des avis hyper dithyrambiques en mode c'est trop bien, c'est génial, ouh, faut lire. Non, enfin, en fait, moi ça me laisse perplexe. Concrètement, le tome 1, j'en ai déjà parlé, mais c'était pas ça. Mais ça, voilà. Et le tome 2, j'en ai parlé dans mon précédent update chill lecture. Ça allait, mais j'ai du mal en fait à comprendre le personnage de Kéléana. Et ce que a fait Sarah J. Maas à la fin du tome 2, je me suis dit, mais what the fuck quoi. Enfin, je trouve pas ça si original que ça déjà. Et moi, j'ai l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule pendant 2 tomes. Tout simplement. Donc bon. Sinon, pour en revenir aussi à un qui m'a laissé perplexe, c'est La couleur du mensonge aussi. Au final, j'avais dit que j'en laissais qu'un, mais au final, je parle de plein d'autres. Mais c'est La couleur du mensonge de Erin Beatty. Je crois que je l'ai encore celui-là où je l'ai mis. J'ai dû l'enlever de ma bibliothèque. Parce que je veux pas lire la suite. Tout le monde, au moment où c'est sorti, tout le monde avait crié au génie. Comme quoi c'était juste génialissime, etc. Genre on n'avait jamais vu ça et tout. Sauf qu'en fait, moi malheureusement, ça m'a laissé perplexe tout simplement parce que il n'y avait pas de. J'ai deviné en fait ce qui se passait. Donc ça a été un peu con. J'ai deviné et il n'y avait pas en fait de trucs hyper ouf en fait au final. Enfin, c'est juste quelque chose qui s'inverse, enfin voilà, j'en dis pas plus, mais. Et là, je me suis dit, bah non. Non, non, non. En fait, ouais, ok, non. J'ai pas trouvé ça folichon, folichon, t'as pas de fantaisie. C'est vraiment juste une histoire de contrebandier et de jeune fille bonne à marier qui, elle, va se retrouver dans des complots, etc. Mais y a rien de ouf, quoi. Et il y a juste un retournement de situation à la fin que moi, malheureusement, j'ai deviné. Et ça m'a pas rendu ouf. Et j'en ai déjà parlé que je trouvais pas ça si original que ça. Mais bon, tout le monde avait trouvé ça original, donc voilà. Mais en tout cas, moi, c'est quelque chose qui m'a laissé perplexe. Ensuite, l'avant-dernier point, c'est un livre que vous a mis en colère. Alors, un qui m'a mis en colère il y a très très longtemps, j'en ai déjà parlé, c'est Hunger Games, le tome 3. Pardon, j'ai le hockey. Alors, j'avais adoré le tome 1 et 2, sincèrement. Le tome 1 et 2, j'ai trouvé ça trop bien, surtout le tome 2, j'avais adoré. Et le tome 3, je suis arrivée à la fin, et je me suis dit, tout ça pour ça. Ah bah putain, et j'étais vénère. Et toujours, je les ai revendus vite fait, bien fait, parce que ça m'a saoulée. Franchement, ça m'a saoulée. Sachant qu'en plus, on n'est pas vraiment sur quelque chose qui est original en tant que tel. Et puis, l'action qui se passe à la fin, etc., elle est très brouillon en français, je trouve. Il y a eu, je pense, un couac niveau trad. Mais en tout cas, la phrase déterminante, ou le paragraphe déterminant de ce que je me souviens, j'ai dû le relire 3 4 fois pour comprendre ce qui s'était passé. Concrètement. Et là, je me suis dit, ouais, ok. Donc voilà. Et un autre qui aurait pu me mettre en colère, enfin qui peut me mettre en colère et qui me fait hésiter là à revendre ma saga complète, c'est le tome 4 de la passe miroir parce que j'ai vraiment été. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé quoi. Franchement, à la fin du tome 4, j'étais en colère entre guillemets parce que il y avait tellement de choses à développer, etc., au niveau de l'univers et tout. Enfin, ça a été développé, mais il y a encore tellement de possibilités. Et ce qui a été fait dans le tome 4, c'est ça par rapport à ça. Enfin, je trouve. Après, c'est mon point de vue et c'est pas mon univers, entre guillemets. Donc, c'est pas à moi de dire ce qu'il faut faire, etc. Mais tu comprends un peu l'idée, quoi. Et ouais, ça m'a un peu. Voilà. Franchement, j'hésite là, parce que je sais que je vais pas les relire, parce que j'ai adoré en fait le tome 2 et 3. Le tome 1, je l'ai détesté, hein, et le tome 4, en fait, c'est le même niveau que le tome 1 pour moi. Ça n'avance pas, il y a des choses complètement barrées, et qui concrètement, en fait, sont expliquées en 3 secondes comme ça. Enfin, bref, j'en ai déjà parlé dans un update lecture, mais voilà. Et le dernier point, c'est un livre qui vous a surpris. Alors j'ai mis la saga Fièvre de Karen Marie Moning, tout simplement parce que c'est une saga, c'est ma première saga d'urban fantasy que j'ai lue.
Et ouais. Et en fait, ça m'a surpris à l'époque parce que je m'attendais pas à autant kiffer que ça. En fait, à l'époque, c'est vrai que les couvertures déjà de la Bitlite, etc., c'est noir, etc. L'urban fantasy, c'est pas jamais. Tu te dis, ouais, c'est des trucs pour adultes, il y a des trucs louches là-dedans et tout. Et au final, non, et j'étais hyper étonnée et hyper surprise par l'univers qui est créé par Karen Marie Moning, par les personnages, et d'avoir accroché en fait à fond à cet univers. Et voilà quoi. Et là, bah, il me reste 2 tomes là à lire j'avais gardé de côté de la deuxième saga. Sauf que bah, j'ai lu, au final, va pas traduire les 2 derniers tomes de la saga. Donc je sais pas quoi faire. Sincèrement, je ne sais pas quoi faire parce qu'au final, j'ai lu et revenu sur ce qu'ils avaient dit et ils vont pas publier les 2 derniers tomes des chroniques de Danny Mega O'Malley. Ce qui fait que bah, ils arrêtent aux 2 derniers tomes en fait. 2 tomes avant la fin. Et je crois que même pas 2 tomes. Un tome ou 2, je sais plus. Bref, ils nous prennent vraiment pour des pigeons et des cons. Euh, c'est vrai. Hein. Et au final, ben, j'ai pas envie de lire le tome. Moi, il me reste le tome 4 et 5 là à lire. Enfin, de la deuxième saga. Ouais, c'est ça. Il me reste le tome 4 et 5. Et il y a le tome 6 et 7 du coup qui devait sortir. Mais. Et en VO, Karen Marie Moning, c'est très dur. Enfin, c'est. C'est pas que c'est dur, mais elle a un langage bien soutenu, donc je sais que je m'y lancerai pas. Et ça me fait chier. Ça me fait chier parce que c'est vraiment une de mes premières sagas d'urban fantasy que j'ai adoré. Et voilà. Donc voilà, c'est une saga qui m'a surprise parce que au final, je m'attendais pas à aimer et à kiffer en fait ce genre d'univers, etc. Et ça a été le cas, donc voilà. Du coup, c'était le dernier point de ce petit tag. Donc j'espère que ça t'a plu. Si tu souhaites, hein, n'hésite pas à le faire en commentaire. Je mettrai les points en barre d'infos, hein, enfin, les trucs là, les phrases. Et donc n'hésite pas à le faire. Et puis aussi à me dire si toi tu as lu un des livres et tout, si tu es d'accord avec moi ou pas. Voilà. Comme d'habitude. Si tu as aimé cette vidéo, pareil, hein, laisse un petit pouce bleu, ça soutient la chaîne et ça fait très plaisir. Et si tu n'es pas abonné à la chaîne, bah pareil, ça fait super plaisir. Et puis voilà, ça motive et tout et tout. Bref, du coup, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.